Un jour, un cousin à moi m'a dit: «J'espère que tu n'es pas comme toutes ces féministes qui veulent contrôler leur foyer.» Je ne sais même plus ce que je lui ai répondu, quelque chose de vague sûrement. Mais chaque fois que je repense à cette phrase, je grince des dents. Parce que voilà, les féministes sont toujours présentées comme des vilaines sorcières qui empêchent les couples d'être heureux. Parce que la femme ne veut plus être soumise. Les féministes, ces femmes à problème, qui veulent inverser les rôles, détruire les familles, rendre les hommes confus. J'en rirais si ce n'était pas exactement ce qu'on entend tous les jours sur les réseaux, dans les podcasts et même autour de la table en famille. Depuis qu'Ève a donné la paume à Adam, on dirait que tout est toujours de notre faute. Comme vous l'aurez compris à mon intro, je suis féministe, oui, et fière de l'être, aujourd'hui. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Je suis passée par une phase où je me suis laissée happer par la propagande anti-féministe et j'avais presque honte d'être associée à ce groupe de femmes qu'on qualifie d'extrémistes, jamais contentes et qui détestent les hommes. Parce que, tu sais bien que, all genders matter. Parce qu'il ne faut pas aller dans l'extrême, parce que le féminisme s'est dépassé, parce que on a déjà tout, les femmes ont déjà tout. Et puis surtout, qui a besoin d'égalité quand on a l'équité? Bref, vous l'avez compris, c'était grave. Mais contre toute attente, la même propagande qui m'a éloignée du féminisme, c'est elle qui m'y a ramenée. Parce qu'à force d'entendre les critiques, les attaques, les déformations, j'ai commencé à me poser une vraie question. Mais pourquoi ça les dérange autant? Et c'est là que je me suis réveillée. J'étais naïve. Les femmes avant nous ont tellement bien travaillé qu'on a fini par croire que ce qu'on a aujourd'hui était acquis. Et non, ce n'est pas acquis, c'est récent et c'est fragile. La génération de ma mère est la première à avoir pu ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari. Et ça, ce n'était pas il y a 200 ans. C'était dans les années 60, dans les années 80, dans les années 90 dans certains pays. Avant ça, une femme mariée ne pouvait pas travailler librement. Ne pouvait pas signer un contrat de location, ne pouvait pas porter plainte contre son conjoint. Parce que le viol conjugal, par exemple, n'existait pas dans la loi. Et là, il faut le dire, même pas 100 ans de liberté réelle. Et déjà certains, et même certaines, veulent nous faire croire que les femmes sont naturellement faites pour faire des enfants et rester à la cuisine. On n'a même pas encore l'égalité salariale, ni l'égalité de traitement, que le système nous dit déjà, bon, les filles, c'était sympa, l'émancipation, maintenant, retournez à la cuisine. Parce que la place de la femme, c'est à la cuisine. Et tout ça, ce n'est pas une maladresse, ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. C'est un projet politique et culturel de reprise de contrôle, de retour en arrière déguisé en bon sens, un backlash maquillé en ordre naturel. Et franchement, quand tu regardes le discours des incels, des influenceurs réactionnaires, les attaques contre les droits reproductifs, tu comprends que ce qu'on vit en ce moment, ce n'est pas juste un débat. C'est une offensive et moi, je refuse d'être complice de ça. Et je ne dis plus, je ne suis pas comme ces féministes-là. Parce que oui, je suis exactement comme ces féministes-là. Et je suis fière de marcher dans les pas de celles qui se sont battues pour que je puisse vivre, penser, parler comme je le fais aujourd'hui. Merci à toutes ces reines, je ne vous décevrai plus et je ne travaillerai jamais contre la génération future. We teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller. We say to girls, you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful. Otherwise, you will threaten the man. Because I am female, I'm expected to aspire to marriage. I'm expected to make my life choices, always keeping in mind that marriage is the most important. Now, marriage can be a good thing. It can be a source of joy and love and mutual support. But why do we teach girls to aspire to marriage and we don't teach boys the same? We raise girls to see each other as competitors, not for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing, but for the attention of men. We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are.
feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes.